Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau live ce soir sur le guide de la voyance. Bienvenue à vous, que vous soyez de la page Facebook ou de la chaîne YouTube. Installez-vous confortablement comme toujours avec une petite tisane, un petit café. Laissez l'heure là, 21h. Ce soir au rendez-vous, on va à nouveau parler Béline comme tous les jeudis avec notre invité, vous savez, l'ami Béline. Alors, on est dans un cycle, vous prenez maintenant l'habitude de plusieurs tableaux, c'est-à-dire que depuis quelques semaines, on passe en revue avec l'ami Béline l'ensemble des cartes, tableau après tableau, c'est-à-dire planète après planète, pour aller justement découvrir la prophétie à l'origine de l'oracle Béline. Alors, on a commencé dans un tout premier tableau avec le tableau solaire, où on allait parler de la naissance du Christ. C'était les arcanes de l'arcane 1 à 10. On a vu ensuite un tableau lunaire avec la fuite en Égypte avec les arcanes 11 à 17. Dernièrement, on était au tableau mercurien avec le baptême du Christ, qui est le messager finalement, et le thaumaturge. Il y a avec les arcanes 18 à 24. Et la semaine dernière, le dernier tableau qu'on a vu, c'est le tableau vénusien où on a parlé justement de la Pâque, on a parlé de la communion, enfin, avec les arcanes 25 à 31. Et aujourd'hui, on attaque donc un nouveau tableau. Attaque est bien le mot qu'il faut, puisqu'on va parler de Mars avec le tableau martien, où cette fois-ci, on va être plutôt dans l'arrestation, le procès, la crucifixion du Christ avec les arcanes 32 à 38. Donc, préparez vos cartes si vous avez le jeu. Comme ça, vous pourrez les voir aussi de visu. Bien, je vous propose de démarrer tout de suite après ce petit récap, d'accueillir l'ami Béline. N'oubliez pas aussi, dernière recommandation, que si vous n'avez pas vu les précédents tableaux, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du Guide de la Voyance. Il y a une playlist spéciale, la prophétie de l'oracle Béline, où vous allez retrouver tous les replays des derniers tableaux qu'on a vus précédemment. Le plaisir d'accueillir ce soir encore une fois pour un nouveau tableau l'ami Béline. Bonsoir à toi, ami Béline. Bonsoir Nathalie, bonsoir chers internautes, je dis toujours auditeurs, mais Voilà. internautes. Oui, comme tu disais, de Facebook, de YouTube et de la chaîne Le Guide de la Voyance. Et Merci de nous effectivement, rejoindre. ouais, comme tu dis, ce soir, oui, on va attaquer le tableau Mars, et puis Ouais, c'est un tableau un peu cruel quand même. Ça ressemble bien au Mars sur lequel on a l'habitude de travailler, finalement. Lui, il est bien. On avait vu la dernière fois avec le tableau vénusien, on était un peu surprise du coup avec Vénus, mais là, du coup avec Mars, on va pas du tout être surpris. Alors là, on on est connaît bien dans, ouais, exactement comment ça fonctionne avec. dans la bonne Ouais, symbolique et la bonne représentation caricaturale de Mars. Eh bien, écoute, si ouais, tu ouais, veux, ouais. je te laisse démarrer directement, enfin, avec ce nouveau tableau, tableau martien, avec les arcanes, donc 32 à 38. Ouais. Alors, on va mettre un petit peu dans le contexte. Comme Nathalie a précisé, le tableau de la semaine dernière, c'était vénusien, donc c'était l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem à un moment très particulier, très stratégique, c'était la Pâque. Et la Pâque, c'est un événement très important. Ça fête la libération du peuple juif qui a été, quand Moïse l'a délivré d'Égypte. Donc si on remet les choses en perspective, c'est aussi quand Jésus est en colère, c'est les fameux, comme quand il va chasser les marchands du temple. On arrive là, on se replonge dans le contexte politique, pour se remettre bien dans le bain. On a compris que Pâques, c'est particulier. On vient fêter une libération. Jérusalem est une toute petite ville de 30 000 habitants à peu près, mais à l'intérieur, il y a le temple sacré. Et au moment de la Pâque, tout le monde doit venir faire un pèlerinage sur le temple, au temple.
Et depuis un peu moins de 100 ans, 50, 60 ans, le peuple est à nouveau sous la domination des Romains. Bon, cette petite partie d'Israël, Jérusalem, elle est en autonomie, on va dire hein, plus ou moins ça. Rome s'est arrangé avec Hérode, qui est le roi, et Caïphe, qui est le chef religieux. Hein, il y a plusieurs courants, mais c'est celui-là qui est le dominant. Et ils se sont arrangés pour les laisser en autonomie, hein, pour pas que les Romains viennent massacrer tout le monde, parce que les Romains, ils sont un petit peu susceptibles, ils s'en foutent un petit peu finalement des gens, ils ont une politique très arbitraire, et puis c'est comme ça et pas autrement. Hein, dès qu'on a compris cette façon-là avec les Romains, bah du coup on essaye de faire. Donc Caïphe et Hérode, ils gouvernent la ville et bon bah c'est des collabos et ils tirent profit évidemment de la situation, mais en même temps ils essayent d'apaiser les tensions. Hein. Il y a aussi cette dimension-là qu'il faut pas non plus laisser de côté. Ils essayent d'apaiser les tensions parce que bah, ils ont peut-être pas envie que que toute la population se fasse massacrer. Hein. Du coup, sinon, ils auraient pu leur palais en or et puis les privilèges dans lesquels ils sont. Donc, cette politique mise en place, on se rappelle hein, du coup comment, si on comprend hein, bien le contexte, vraiment, hein, c'est très très important, cette Pâque qui fête la libération, les Romains qui sont présents, les gens au pouvoir qui sont censés aider ou être du côté du peuple se retrouvent des collaborateurs avec l'envahisseur, le peuple n'est pas très très content. Et il y a un agitateur dans le coin, mais c'est pas n'importe lequel, c'est un agitateur finalement il n'est pas que agitateur, ses paroles ont du sens, il est un peu réformateur, et en plus, c'est un thaumaturge, mais il fait mieux que les autres. Hein, il fait pas que des petites guérisons, il fait pas le rebouteux, il fait vraiment, c'est considéré comme des miracles, c'est les soins qu'il donne aux gens. Donc il a quand même un aura très spécial, et il arrive à Jérusalem à cette fameuse Pâque où lui, il est considéré un peu comme un rebelle. Il arrive, on se rappelle, il va chasser les marchands du temple parce qu'il trouve que les gens, finalement, j'avais pris un peu l'expression un petit peu provocatrice la semaine dernière, mais c'est pour donner une image. C'est un peu le chef des Gilets jaunes qui arrive là et il trouve que ça suffit que les gens s'en prennent au peuple, quoi, les appauvrissent, les arnaques, en gros, c'est un peu ça ce qui se passe dans les marchands. Quand ils chassent les marchands du temple, ils voient qu'ils arnaquent les gens qui arrivent des campagnes. Ils doivent échanger la monnaie pour payer l'impôt pour aller dans le temple, c'est le sesterce. Bon, ben, finalement, voilà, ils s'aperçoivent que les gens d'échange, en gros, la banque en vole certains, que c'est crédité, on va dire, parce que ça se passe dans le temple, donc c'est crédité par les autorités. Donc là, il s'insurge, il dit qu'est-ce que c'est que ça, et il le fait aux yeux de tous, et il arrive avec une bande. Hein, il a plein de disciples qui sont là. Hein, les disciples, c'est pas que les 12 apôtres. Donc il a un véritable auditoire. C'est quand il fait ses discours, moi j'aime bien prendre un peu cette image, là encore une fois un peu provocatrice, mais c'est pour montrer un petit peu, c'est Johnny au Stade de France, quoi. Donc il a une grande cour devant lui, et c'est un événement politique super important. Et les Romains supportent pas qu'il y ait de la discorde. Hein, s'il y a quelqu'un qui va les contredire, etc., il faut tout de suite évacuer la personne et puis on crucifie. Les Romains, voilà, c'est les Romains. Hein. Eux, ils font pas de quartier, ils en ont absolument rien à faire. Pour eux, les autres, c'est pas du tout de leur culture, ils en ont absolument rien à foutre. D'ailleurs, ils comprennent même pas ce que c'est que la religion monothéiste. Hein, encore une fois, hein. Les Romains, ils ont 50 dieux, et les Juifs, ils en ont qu'un, c'est l'Éternel, donc ils n'arrivent pas à bien s'entendre. Mais bon, finalement, ils s'en foutent un peu du moment qu'ils payent l'impôt et que ça les enrichisse, tout va très bien. Donc on arrive dans ce contexte. On a vu que Jésus s'était rebellé avec les marchands du temple. Il a renouvelé
cet événement-là, alors qu'il devait être, comment dire, observé à la fois par les autorités religieuses caïfes, qui se dit, bah, s'il y a un petit peu le boxon sur mon territoire, c'est ma tête qui va être mise à prix. Les Romains, ils vont me prendre, ils vont m'envoyer, je sais pas où, en galère quelque part, ils vont me remplacer, je vais perdre tous mes privilèges. En même temps, ils risquent une émeute, une insurrection. Donc, il y a aussi l'autre côté, comme je disais tout à l'heure, faut aussi regarder le côté un peu politique. C'est un peu ce qui semblerait être dégagé de cette histoire. C'est il faut éviter à tout prix un soulèvement pour éviter un massacre, parce que les Romains, ils vont pas se gêner pour massacrer tout le monde. C'est déjà dans les livres, il suffit de regarder, il y a certains massacres que les Romains font, ils s'en foutent royal, ils massacrent tout le monde et puis c'est comme ça pour eux, donc ils s'en fichent un peu. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'il faut retenir. Et donc Jésus lui recommence, il a recommencé ses discours en disant que c'était que la fin du monde était proche, qu'il y avait un nouveau royaume qui arrivait. Bon, ben, tout ça c'est blasphématoire, donc tout ça c'est condamnable de la peine de mort pour les autorités. Et on a terminé donc du coup le chapitre vénusien avec la communion. Vous vous rappelez, la scène, c'est l'union et la table. C'est la fameuse communion. Et puis après la communion, il s'en va prier dans la montagne parce que ses collègues, ses disciples, il a dit quand même qu'il va lui arriver qui va se faire arrêter et crucifier, et eux, c'est la veille de Pessah, donc ils ont beaucoup bu, c'est un repas important, ils ont bu, ils ont mangé, ils sont à moitié sous, ils dorment dans un coin, et ben lui, il se retrouve un peu tout seul. Et c'était la dernière arcane, passion. Alors, on se rappelle, on ouvre un dictionnaire, on lit passion. Passion, c'est toutes les souffrances qu'endure le Christ. Et si on se rappelle bien, cet arcane, c'est le coq. Merci Nathalie. Voilà. On a passion, on a le coq à l'intérieur. D'ailleurs, ça évoque Saint-Pierre, cet arcane. Retenez-le, peut-être ça peut être utile pour le futur. Quand Saint-Pierre dit si quelqu'un te trahit, ce sera pas moi, et puis il lui dit le coq aura pas chanté 3 fois que tu m'auras déjà trahi, et on voit bien les deux cœurs un peu brisés. Et on a le coq, c'est Mars qui arrive. Donc déjà Mars, à l'intérieur de Passion, on voit un peu que c'est un peu compliqué. Alors c'est dans l'autre sens finalement, si tu peux les inverser, ouais, parce que tu vois, Mars, méchanceté, éclaire derrière, donc elle éclaire le coq, du coup, finalement, on voit bien qu'il y a toujours, quand je quitte un système planétaire pour un autre, il y a toujours un lien entre les deux. Et là, on voit bien que Mars, avec la sourde, c'est la lanterne des voleurs, elle éclaire bien déjà le coq dans Passion, parce que le coq, c'est le symbole de Mars, dans les petites symboliques que Edmond nous a mis. Merci Nathalie. Alors là, du coup, maintenant, on va rentrer, dans cet épisode de Mars. Alors, il faut juste se remettre en tête, Mars, le chant du coq, c'est pas les mêmes horaires ici, et le soleil, il se lève pas à la même période il se couche pas pareil ici. C'est 4 heures du matin à peu près. Le chant du coq, c'est 4 heures du matin. Et l'arrestation après la Passion, c'est l'arrestation de Jésus. Donc il est dit que Jésus, ils viennent l'arrêter la nuit. Il décide de venir l'arrêter la nuit. Alors il y a deux, suivant les textes. Bon, de toute façon là, nous on n'est pas en train de débattre sur les textes. On les utilise pour bien comprendre la chose. Et encore une fois, on l'a pas. Je vais le reverbaliser maintenant. Si on fait un peu d'histoire, c'est pour éviter tout prosélytisme, d'accord? On essaye de prendre un peu de tout ce qui se passe au niveau historique et biblique. Là, évidemment, c'est la prophétie qui est dit dans le Béline, donc on est obligé de travailler sur les textes, c'est le sujet du Béline, mais on fait un peu d'histoire, on met les choses en perspective pour éviter justement tout prosélytisme. Donc 4 heures du matin, c'est drôle, ils viennent arrêter Jésus à 4 heures du matin.
Hein. On a gardé ça, nos polices, c'est ce qu'ils font, ils viennent arrêter au lever du soleil, hein, mais finalement c'est à peu près la même chose. Il y a plein de choses bibliques comme ça qui se retrouvent que je trouve ça parlant. Enfin voilà, je sais pas d'autres mots, mais enfin ça m'interpelle à chaque fois que je vois des choses comme ça. Donc les autorités, à un moment donné, ils décident qu'il faut absolument arrêter Jésus parce que encore une fois, il a une grande cour. Il y a beaucoup de monde. Rappelez-vous l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il arrive, tous les gens sont là en train de l'accueillir. Donc c'est Johnny au Stade de France. Donc ils se disent il faut l'arrêter absolument à un moment donné, loin de ses disciples, quand il sera un peu isolé, de préférence la nuit, loin de tout le monde, pour éviter une émeute. Hein, donc c'est pour ça qu'ils choisissent la nuit. Alors, est-ce que c'est Anne, un personnage de biblique, ou Caïphe qui décide hein, d'arrêter Jésus? Suivant les écrits, un coup c'est Anne, un coup c'est Caïphe. De toute façon, à la fin, ils sont tous d'accord. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, Jésus, après la scène, hein, il est parti sur le mont des Oliviers. Il se recueille tout seul. Les gens peuvent pas habiter. Il y a 300, 400, 500 000 personnes hein, qui sont venues converger autour de la ville. Donc, et c'est une toute petite ville de 30 000 personnes. Il y a personne. Enfin, les gens, bah, ils habitent. Ils ont des tentes sur toutes les montagnes qu'il y a autour. Hein, finalement. Donc là, on sait qu'il est à 2-3 kilomètres de là. Et les Romains, bon, ben du coup. Il décide donc de venir l'arrêter. Alors, suivant les textes, c'est Jean hein, qui fait avec des Romains en armes et les trois autres évangiles, les synoptiques. Alors les synoptiques ou les évangiles normales, c'est parce que les synoptiques on met pas Jean à l'intérieur, voilà. Donc eux ne parlent pas trop d'hommes en armes, mais parlent pas de Romains hein, en armes. Ils disent que voilà, c'est les autorités juives avec leurs serviteurs qui viennent cueillir Jésus. Mais Jean, lui, il dit qu'il y a aussi des Romains en armes qui viendraient. Donc en gros, les textes, c'est alors 2 jours avant donc la Pâque juive, hein, comme je disais, Jésus se retrouvait donc chez Simon le lépreux à Béthanie, le village au mont des Oliviers, comme on l'a dit, où il était à 2-3 kilomètres de Jérusalem, où il s'était un petit peu isolé là-bas après avoir partagé la scène. Hein, parce on est appelé ça. Donc les Juifs on répète, célèbre la sortie d'Égypte, hein, c'est-à-dire s'être libéré de l'inquisiteur sur soi, hein, de la dictature, et puis du despote, enfin voilà, des trucs. Donc, on se rappelle qu'on est quand même dans un moment très privilégié, il se libère de l'esclavage. Donc, Jésus se rend après ce repas au jardin, comme on a dit, de Gethsémani, hein, sur le montagne à l'est, je crois, de Jérusalem, sur la montagne du mont des Oliviers, et il s'isole avec les apôtres, on dit Pierre et Jacques, et il y a Jean. Bon, et puis en réalité, ils sont à moitié ivres, ils dorment à moitié, et j'ai dit, eh, oh, qu'est-ce qui vous arrive là les gars, je vous dis quelque chose, et vous dormez. Donc il est un petit peu perturbé, là. On comprend qu'il commence à rentrer en passion, et on comprend qu'il commence à être là quand même dans les douleurs. Donc l'apôtre Judas, il finit par arriver. Rappelez-vous qu'il avait disparu hein, quand ils étaient tous partis sur le mont des Oliviers. Ils étaient partis à 11 et il manquait Judas. Donc il arrive et il mène avec lui une bande armée romaine. Ça, c'est d'après Jean. Et qu'ils auraient été envoyés par les grands prêtres juifs et les anciens, hein, parce qu'il y a les anciens, les vieux, etc. Enfin, ils sont plusieurs et ils gouvernent sur je ne sais plus comment ça s'appelle, je l'ai noté quelque part si je le retrouve dans mes écrits, dans un lieu, le Sénédrin, voilà. C'est un peu comme une haute cour de justice, et il n'y a pas que les curés, il y a aussi les anciens. Je dis ça pour éviter justement, comment dire,
l'antisémitisme qui pourrait révéler, parfois on dit qu'il y a l'antisémitisme dans la Bible, donc moi je suis pas là pour faire de l'antisémitisme, je suis là pour étudier les textes, hein, d'accord? Donc c'est pour ça je préfère dire, il y a aussi les anciens, il n'y a pas que les grands prêtres juifs qui décident à ce moment-là, et encore une fois, hein, faisons bien la différence entre les dirigeants et le peuple, hein, d'accord? Pour moi, enfin, l'histoire, hein, c'est les dirigeants qui sont responsables de ceux qui décident, mais le peuple, lui, il subit. Donc, les gens, ils y sont presque pour rien. Hein. Si on les a emballés dans une histoire, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Ils en ont pas été décidés. Hein. On sait comment manipuler les foules. Finalement. Donc Judas, il arrive avec une bande armée et il désigne Jésus en lui donnant un baiser. Et à ce moment-là, les gardes se saisissent de Jésus et l'emmènent devant les autorités juives pour qu'il soit jugé. Alors, Matthieu, voilà un petit peu ce qu'ils nous disent, Matthieu. Alors, on va commencer par Jean parce que l'arcane, c'est là qui est vachement intéressante. Quand on regarde bien cet arcane, Jean, il nous dit comme ça, hein, dans cet arcane, pourquoi cette arcane martienne, il y a une lampe et une dague. C'est Jean hein, qui nous le dit. Alors, j'ai trouvé, jusqu'à maintenant, nous avons vu qu'il a une préférence pour Luc et beaucoup Matthieu. Hein, on a vu que Edmond, quand il a fait son oracle, ça. Alors que on va voir que, par exemple, pour ce tableau-ci, il a une préférence, ouais, merci. Il a une préférence pour Jean. Hein, on voit qu'il travaille beaucoup plus Jean. Donc, Jean nous dit cette chose-là. Hein, je vous dis toujours les chapitres hein, et les versets pour vous y faire une référence pour vous, avec méchanceté. Alors, Jean chapitre 18 du verset 1 à 11, je commence par le 3. Judas prit la troupe de soldats romains. Il y a seulement que Jean hein, qui parle qu'il y a des Romains qui interviennent. Hein. Ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens. Et il se rendit avec des lanternes et des torches et des armes. Hein. Ils viendront avec des lanternes et des torches avec des lanternes et des épées pour m'arrêter. Hein. On voit bien après la Passion, on a méchanceté, le chant du coq, c'est le coq, 4 heures du matin, ils viennent à 4 heures du matin pour arrêter Jésus dans les évangiles, en armes avec des lampes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'élança et leur dit « Qui cherchez-vous » Alors là, je ne fais pas le coup du baiser de Judas. Le baiser de Judas, c'est dans les synoptiques, d'accord? Là, Jean, lui, il ne parle pas du baiser de Judas. Hein. Il dit que Jean, tout de suite, quand ils viennent arrêter Jésus, il dit c'est moi, arrêtez-moi. Et puis voilà, c'est dans les 3 autres évangiles où il y a l'histoire de Judas. Mais il y a un petit truc, on peut peut-être en parler un petit peu de Judas, on va voir ça. Alors il dit que cherchez-vous? Il répondit on cherche Jésus de Nazareth. Il leur dit mais c'est moi. Judas, celui qui le trahirait, était donc avec eux. Lorsque Jésus leur dit c'est moi, ils reculèrent, hein, certains reculèrent, et ils tombèrent à terre. Il leur demanda à nouveau, mais que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous dis que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci, c'est-à-dire les 11 apôtres qu'il y avait, sans Judas, parce que Judas, il arrivait avec eux. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Vous l'avez vu, c'est dans la prophétie. Il aurait ses apôtres, mais il n'y en aurait pas qui vont mourir en route. Voilà, c'est pour ça. Hein. Emmène-moi, ça sert à rien de faire du mal aux autres. Et ainsi, la prophétie qui avait été dite se dira. Ce qu'on confirme bien, j'ai mis une parenthèse, l'arcane de Mars, qui est dans le temps, signifie à l'heure du coq, levant, c'est comme ça que c'est exprimé, à l'heure du coq levant, le chant du coq. Donc ça, c'est dans celle de Jean. Bon, dans les autres, par exemple dans Matthieu, dans 26 de 1 à 5, lorsque Jésus il finit de donner toutes les instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Donc, on sait qu'il sait ce qui va lui arriver, hein, finalement, dans sa prophétie. Voilà, il le sait. Et on avait déjà vu la semaine dernière, il s'en va pas.
il aurait pu partir, mais il reste finalement, et c'est la période de la passion, le début de la souffrance, ça commence par la morale. Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, c'est les chefs des prêtres et des spécialistes, hein, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, on a les ministres et puis les conseillers, par exemple, des ministres, et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé le saïf. Et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Bon, ça c'est Matthieu. Cependant, ils se dirent, rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Il faut pas, rappelez-vous, s'il a, je sais pas moi, 5, 10, 15, 20 000 personnes, il y a 3, 400, 500 000 personnes, donc on peut imaginer qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont là en train de l'accueillir et d'écouter ses discours. Donc s'ils viennent l'arrêter et qu'il y a tout ça, on sait qu'il y a un mouvement de foule qui peut arriver, et puis ça peut être quand même un désastre là-bas. Donc Matthieu, il continue toujours à nous dire, et voici un de ceux qui étaient, quand ils viennent arrêter, on a vu Pierre. Donc on va un peu réhabiliter Pierre à cet endroit-là. Pierre, il a trahi, on va voir que Pierre va trahir Jésus, avant que le coq ait déjà chanté, il l'aura déjà trahi 2 fois. En réalité, on sait que c'est 3 fois. Et donc, au moment de l'arrestation, on va voir, il y a une réhabilitation un petit peu de Pierre. C'est après l'arrestation, finalement, qui le trahit. Donc, en 26, en Matthieu 26, en 51, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main au moment où ils viennent arrêter Jésus et tira son épée. Il frappa un serviteur du souverain sacrificateur. Donc, on sait que le souverain, un des serviteurs, c'est quelqu'un comme quelqu'un qui travaille avec, qui vient pour arrêter Jésus, il s'appelle Mulcus, c'est un serviteur du prêtre qui vient pour arrêter. Donc, et Pierre coupe l'oreille de Mulcus au moment de l'arrestation. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Encore une phrase qui va être intéressante pour nous, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ça encore, tout le long de la Bible, on a, mais à chaque couplet, on a quand même des phrases clés qui nous sommes restées plus de 2000 ans après, quoi, du coup. Je trouve ça assez drôle quand même. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père, etc., etc., etc. À ce moment-là, Jésus prend l'oreille et il paraît qu'il la recolle. Là, il la remet sur Mulcus, et puis son oreille est refaite, et puis finalement, voilà, il se fait arrêter dans ces conditions-là. Donc oui, j'avais pas ouvert. Voilà, merci Nathalie. Et voilà, du coup, bon, Nathalie a eu quand même la diligence de nous avoir montré, du coup, voilà, on voit bien dans l'arrestation, on voit bien un peu là les iconographies qui existent. Ils viennent avec une épée et des lampes pour m'arrêter. Voilà. Alors après, il s'ensuit le procès. Alors là, oui, on a mis le procès. Il y a un truc, je ne sais pas si vous le voyez en entier ou il en manque un bout pour vous. Là, c'est mieux peut-être. Il manque un morceau. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Merci beaucoup. C'est vrai. Alors, donc du coup, dans le procès, bon là, j'ai passé vite fait à Matthieu là en parlant. Pilate pris de l'eau et se lava les mains. Donc ça, c'est un peu l'histoire un peu connue. Mais il convient, il me semble, d'aller un peu plus loin. Donc on a l'arrestation dans la chronologie. Toujours, Edmond, il suit la chronologie avec la perfection. Il y a l'arrestation. Ensuite, l'arrestation. Il y a le procès. Donc la première fois, là, j'avais fait qu'on faisait grâce, mais on développe quand même un peu le procès. Alors le procès, comme on prend Jésus et on l'emmène du coup j'ai dit le mot tout à l'heure, dans le Sanhédrin, qui est l'assemblée législative traditionnelle d'Israël. C'est le tribunal suprême à l'époque où siégeaient
les autorités. Il l'emmène là-bas. Alors, les évangiles synoptiques, on se rappelle que les évangiles synoptiques, c'est les 3 évangélistes, sauf Jean, qui a un statut un peu particulier, ramène que, donc, il est emmené devant Caïphe, vous vous rappelez que c'est lui qui gouverne, où tous les scribes et les anciens se réunissent. À l'issue, il y a un interrogatoire qui est fait à Jésus, c'est le procès, parce que le procès, il est en 2 fois. Il y a cette partie-là, et ensuite, il y a la deuxième partie avec Ponce Pilate, avec Pilate. Et ils interrogent Jésus sur des trucs, et puis quand il se fait interroger, Jésus répond quelque chose à Caïphe, et il y a un mec qui lui met une baffe, et puis etc. Il dit pourquoi tu me tapes, il dit comment tu parles devant le grand prêtre, il dit si j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai, finalement dites-moi c'est quoi. Bon, finalement, ils n'ont pas grand-chose à lui dire. C'était quoi? Bon, ils veulent quand même le condamner pour blasphème, donc ils l'emmènent pour le coup à Pilate. Et on va comprendre pourquoi ils l'emmènent à Pilate, parce que comme on avait déjà vu, un juif ne peut pas tuer un juif. Donc du coup, comme ça, ils l'emmènent à Pilate pour essayer de le faire condamner. Donc la version de l'évangile selon Jean est assez différente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas trop si on l'amène d'abord à Anne ou à Pilate. Bon, comme de toute façon c'est la même chose, bon, on raconte Jean parce qu'on a vu que de toute façon, dans ce tableau-là, c'est ce qu'a voulu exprimer Edmond. Edmond, il a voulu exprimer plus particulièrement les écrits de Jean. Et pour moi, ça a du sens toujours d'utiliser de préférence les écrits qu'il nous a mis. Et dans mes interprétations au quotidien, par exemple avec Procès, du coup, elle est moins radicale parce qu'elle peut avoir des effets, des rebondissements, des étapes. Du coup, Procès, c'est pas pour rien que alors Procès, il y a un S, du coup, donc c'est pas pour rien, du coup, là, je pense qu'il insiste bien pour nous l'avoir fait un peu dans cette façon-là. Du coup, moi, je l'utilise un petit peu en me disant, tiens, allons voir, c'est pas forcément définitif. Bon, pour Jésus, ça l'a été, mais le fait que ça se passe, la manière dont il décrit la manière dont il choisit Jean. Donc alors là, l'évangile de Jean, rappelez-vous, on dit, je vous disais, Jésus, il est d'abord amené devant Anne. Anne, c'est le beau-père de Caïphe, qui est en réalité un ancien prêtre. Donc on voit qu'au début, d'après Jean, c'est pas Caïphe forcément qui décide tout de suite de vouloir attraper ou condamner Jésus, même si en amont ils avaient peut-être décidé à eux. En tous les cas, il va d'abord voir un ancien, un prêtre plus vieux. Et c'est lui qui interroge Jésus sur la doctrine. Et c'est là, il se fait gifler, et puis après, etc., ils vont voir Caïphe, etc. Donc du coup, là, il y a l'intermédiaire de la gifle est plus faite du côté de chez Anne pour après l'emmener chez Caïphe. Mais Caïphe, on n'a pas d'autre intervention de Caïphe après. On dit que de chez Caïphe, il partira là où est Pilate à ce moment-là. Donc là, Caïphe, là, peut-être qu'il a été plus ou moins exonéré, je sais pas. D'après cette version, en tous les cas, d'après Jean, elle est pas trop appuyée là-dessus. Donc pendant l'interrogatoire de Jésus, c'est là où Pierre intervient. Pierre, il est devant la porte, là où on a mis Jésus, dans une cour, il veut rentrer, il y a une femme qui ouvre la porte et qui dit « Ah, mais je t'ai déjà vu, toi, t'es un disciple de Jésus ?» Non, 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 pas moi. Bon, première trahison. Deuxième trahison, il est dans la cour, il fait froid, les Romains sont autour d'un brasero, ils se réchauffent et tout, là, et comme il a froid, il vient se réchauffer autour d'eux, et puis un personnage de la famille de Mulcus, qui s'est fait couper l'oreille, le reconnaît, dit « Mais je te reconnais, toi !» Et il dit « Ah non, 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 moi je connais pas Jésus, c'est pas moi. » Donc, 2 fois. Et puis, il y a la 3e fois, le coq chante, et puis donc, du coup, ce qu'avait prédit Jésus avec passion.
Hein, donc du coup, ça fait partie du truc. Bon, c'est la virgule en plus, hein, mais ça se passe pendant le procès. Donc vous vous rappelez les rebondissements quand on veut réutiliser l'arcane procès, eh ben, des fois, il y a des rebondissements qui peuvent arriver, que nous, on peut rajouter ou qu'on peut subir. Donc, c'est peut-être assez intéressant, du coup, à entendre pourquoi plutôt il a utilisé Jean. Donc, alors, dans le procès de Jean, Pilate, du coup, on va passer du chapitre 18 au verset 29 jusqu'à 40. C'est bien de les utiliser, ceux-là, de les regarder. Donc, Pilate sortit donc à leur rencontre quand il les voit arriver avec Jésus, les autorités. De quoi accusez-vous cet homme? Et ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous te l'aurions pas livré. Donc ils répondent pas à la question finalement. Sur quoi Pilate leur dit, bah prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Et les Juifs lui dirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Vous vous rappelez ce qu'on disait tout à l'heure. Donc Pilate le, leur dit, bah, pour ma part, je ne trouve en lui, on est toujours chez Jean, aucun motif pour le condamner, mais c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Il parlait forcément de Jésus. Alors, de nouveau, ils crièrent tous, ils avaient dû amener une foule avec eux. Non, 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 pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. D'où je sais plus quel évangile, mais parce qu'il y avait brigand là, je voulais pas le réutiliser. Je sais plus qui c'est qui le dit, c'est peut-être Luc, je sais plus. Quand ils arrêtent Jésus, il dit vous êtes venu avec toutes ces armes parce que je suis un brigand. Ah, et c'est très important parce que le mot brigand, il n'est pas tout à fait comme nous aujourd'hui. À l'époque, il y a 2000 ans, chez les Romains, quand on était un brigand égale crucifixion. C'est obligatoire. Tous les gens qui étaient traités de brigands, tout de suite, ils passaient et on les mettait à l'entrée des villes, on les crucifiait pour que chacun voie qu'ils étaient. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, mais attendez, vous m'appelez pour un brigand ou quoi? Je ne fais que prêcher. Donc c'est pour ça que là, on reprend le mot brigand. Barabbas, qui était un brigand, un tueur, s'est fait, je crois qu'il avait tué. Faut vérifier du coup là, Barabbas. Barabbas, il s'était fait arrêter et la tradition dit quand c'est la Pâque juive, on libère quelqu'un. Donc est-ce que tu veux que je libère Jésus? Donc non, il dit non, tu nous libères Barabbas et puis tu exécutes Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à la fin du procès? Alors, l'épisode du laver les mains, comme je vais le développer, on va le développer avec le despote. Et ben, du coup, Pilate, il leur demande donc du coup de prendre Jésus, comme ils veulent absolument. On finit Jean, du coup, on était au chapitre 18. Maintenant, on arrive au chapitre 19. Une fois que Pilate, il dit, bon, bah écoute, tu veux, on libère Barabbas, libérons Barabbas, et on prend Jésus, et donc c'est le despote, c'est les supplices sur lesquels il va, et donc on change de chapitre, parce qu'on a fini celui-là, donc on arrive au chapitre 19. Encore une fois, il aime beaucoup Jean, donc on va, et donc du coup, il ordonne de fouetter Jésus. On le fouette avec. Alors là, c'est très très cruel. On le fouette avec des lanières de trucs qui ont séché, et au bout il y a des boules d'acier vous voyez, ou comme des clous, des bouts de fer, et on les fouette comme ça. Donc tous les brigands, c'était ce qu'on donnait aux brigands. L'idée, c'est que les Romains, le but des Romains, c'était qu'il fallait absolument systématiquement humilier. Ça vous rappelle pas les Gilets jaunes? C'est drôle quand même. Il fallait systématiquement humilier pour éviter que ça recommence. Et là, imaginez que
les Romains, il y a une interprétation biblique, je sais plus c'est qui dit ça à un moment donné, ils disent que finalement c'était pas si mal que ça, même on va voir que même si Pilate il était pas trop d'accord de crucifier Jésus, en même temps il se dit tiens, je peux humilier le roi des Juifs, c'est plutôt bien, hein, finalement si Rome humilie le roi des Juifs, c'est plutôt quand même assez bien. D'ailleurs on a bien vu hein, dans les épisodes d'avant que finalement Hérode, hein, qui était roi des Juifs, bah, il l'a pris, il l'a envoyé aux galères, et ils en ont mis un autre, hein, ça les dérange pas de les humilier. Donc il y a un petit peu là ce côté-là. Donc les brigands, il fallait systématiquement les humilier, leur faire du mal, d'une cruauté quand même assez extraordinaire, et de les clouer à l'entrée des villes. C'est ce qu'ils font avec Jésus, donc ils l'humilient, et puis on sait que, d'après les historiens, hein, il aurait été un peu plus, c'est le mot humilié était là, je suis pas sûr que c'est le mot humilié qu'il faut mettre, mais un peu plus maltraité, on va dire ça, torturé, hein, finalement, il a été un peu plus torturé que les brigands, que les brigands eux-mêmes. Donc, alors on finit toujours avec Jean, hein, on va faire un peu du Matthieu aussi pour le supplice de la couronne d'épines, mais avec du coup Jean, euh, voilà, il nous explique qu'il lui forme lui aussi une tresse avec une couronne d'épines hein, qui pose sur sa tête, et il lui met un manteau de couleur rouge. À cet instant-là, il le baptise. Enfin, je sais pas si c'est le mot baptisé, c'est à cet instant-là, il le sacre, hein, c'est le sacre, il le sacre roi des Juifs à cet instant-là. Hein, ils lui mettent une couronne et ils lui mettent l'habit rouge royal. C'est à cet instant-là que réellement, hein, que Jésus devient roi des Juifs par les autorités au moment où ils font un supplice contre lui. Hein, il n'est pas arrivé avec sa couronne, hein, c'est là où il se prend sa couronne. Bon, ils viennent vers lui, ils le giflent, ils le fouettent. Pilate sortit de nouveau sur les cours des Juifs et il dit voilà, je vous l'amène dehors afin que les gens sachent pour quel motif il est condamné. Hein, donc du coup, on veut le condamner quand même parce que ce serait le roi des Juifs. Donc il sort Jésus, hein, il le met devant tout le monde, hein, qui porte la couronne d'épines, la couleur pourpre, et dit voici voici l'homme hein, qui est condamné. Alors le chef des prêtres, du coup, toujours dans Jean, on est au verset 6, on était au chapitre 19, hein, le chef des prêtres et les gardes le virent et il crie, il faut le sacrifier, crucifiez-le. Et puis là, te dit, mais prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, moi, finalement, j'ai pas grand-chose à en vouloir pour le condamner. Il trouve rien. Alors les Juifs y répondent. Alors ça, cet épisode-là de Pilate, hein, d'après Jean, hein, les historiens disent ouais, bah, peut-être que Jean là, il a un petit peu dédouané Pilate pour enfoncer un peu les Juifs. Hein, bah, c'est le côté antisémite. Bon, vrai ou pas, peu importe, hein, on s'en fout. C'était juste la parenthèse pour dire, hein, allons-y doucement. On n'est pas là pour en faire justement. Juste interpréter le texte. Donc, à ce moment-là, les Juifs, ils répondirent, mais nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Hein, vous vous rappelez, on va le crucifier parce qu'il aurait fait un blasphème. Et quand il entend dire cette parole, oh, bah alors là, Pilate, il eut très peur. Hein, finalement, il va voir Jésus et il lui dit mais toi t'es où, etc., d'où tu viens et tout, et Jésus lui donna aucune réponse. Et puis là tu dis mais tu sais que j'ai le pouvoir quand même de te sauver ou de te crucifier, hein, tu choisis, tu me parles ou tu me parles pas. Puis je crois que Jésus lui dit de toute façon t'as pas de pouvoir, c'est ceux qui t'ont amené à moi ou moi ceux qui t'ont livré à moi qui sont responsables de ce qui se passe, etc. etc. Et c'est eux qui sont coupables de me livrer à toi, finalement, c'est eux les coupables. Euh, c'est là où Pilate, il a envie de relâcher Jésus,
alors on sait pas trop, hein, je crois que c'est sa femme à Pilate, hein, qui vient le voir, qui lui dit: «Ouais, tu sais pas quand même, on sait pas trop qui c'est, imagine que» ils sont quand même ils ont beaucoup de dieux, hein, les Romains, ils ont quand même une foi, pas, monothéiste, mais ils ont quand même beaucoup de foi. Ils se disent: «Ah quand même, c'est quand même un peu particulier, ce qui se passe avec, avec Jésus». Donc ils ont pas trop envie, de le tuer, hein, du coup. Mais ça, c'est une parenthèse, hein, dans l'histoire, parce que le portrait historique qui est fait de Pilate, c'est ce que racontent les autres choses, les autres historiens, c'est un sanguinaire qui est romain, hein, c'est tout. Lui, il n'en a rien à faire. Hein, lui, il paraît même que il suffit que tu sois juif, tu dis un mot de travers, ou païen, païen, pas juif mais païen, c'est pas grave, on te crucifie. Hein. Pilate, il n'était pas non plus censé être quelqu'un finalement de manipulable, de douteux, comme là Jean tente de nous le faire dire. Mais peut-être que voilà. En tous les cas, le portrait de Pilate, il n'est pas aussi magnanime que Jean essaye de nous faire dire. Bon, en fait, voilà. Donc après, il voulait relâcher Jésus. Hein, et les Juifs crient si tu relâches, tu n'es pas l'ami. Si tu le relâches, donc tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur, parce que c'est l'empereur Auguste à l'époque qui choisissait qui était le roi. Hein, c'est lui qui avait choisi qui étaient les rois. Donc ceux qui se disaient rois à la place de lui, ils étaient contre l'empereur. Alors bah ça c'est la parole, euh, la grosse parole. Ponce Pilate, il est là pour faire exécuter finalement la parole romaine. Donc après avoir entendu un petit peu ses discours et ses arguments, donc il emmena, il décide d'aller, de livrer Jésus à la foule pour l'emmener au mont Golgotha. Donc dans le récit euh, de Jean, Jean ne parle pas des mains. Hein. On a vu tout à l'heure, du coup, hein, je crois que c'est Matthieu qui parle, qui parle des mains. Donc, du coup, après, Jean nous dit, voilà, on l'emmène pour le faire se crucifier. Donc, on finit un peu le chapitre avec Jean, vous allez comprendre. Donc, du coup, il va le livrer sur le mont Pilâtre pour, c'est là où il va se faire crucifier, hein, où tout le monde dit allez, faut le crucifier, crucifier. Donc crucifiez votre roi, les chefs et les prêtres pour dire nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Bon, euh, voilà un petit peu comment Jean nous raconte un peu l'histoire, la double trahison des autorités juives en disant non, non, nous, notre roi, c'est l'empereur. Donc bon, c'est un peu spécial. Je comprends qu'il y a un sentiment de temps en temps un peu bizarre autour de ça. Donc Matthieu, lui, il a un regard un peu différent. Hein. Donc les chefs et les prêtres, les anciens, persuadèrent la foule. Donc là, encore une fois, hein, Matthieu, il prend les autorités quand même en disant c'est eux les autorités qui poussent. Hein. Qui poussent, qui font des nasses autour de la foule pour leur dire ce qu'il faut faire. Donc, ils demandent à ce que Barabbas demande de faire libérer Barabbas et de faire mourir Jésus à sa place. Donc, le gouverneur prit la parole. Là, je vous lis Matthieu en 27, hein, chapitre 27, vous allez de 20 à 33. Alors que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Mais que mal a-t-il fait, hein, dit le gouverneur. On se rappelle que c'est Ponce Pilate, hein, que c'est Pilate. Du coup, il criait encore plus, allez, crucifie-le. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau. Hein, encore une fois, on a encore une expression qu'on a gardée de cette époque-là. Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde. Et tout le peuple répondit que son sang ressemble sur nous. Hein. C'est après, moi je m'en lave les mains, c'est pas mon problème, hein, je fais ce que tu veux, mais je m'en lave les mains, c'est toi qui décides. Là aussi, hein,
là aussi, il y a un petit côté de dire que Pilate, hein, finalement, le sang du juste. Hein, et il traite Jésus un peu, bon, est-ce que c'est juste ou pas? Je sais pas trop. Donc le peuple, que son sang retombe, et bon, ils se mettent à fouetter. Là, on est toujours dans le despote. Donc là, lui, Matthieu nous dit. Alors je vous dis Matthieu parce qu'on sait sa préférence pour Matthieu. Hein. Là, il fouette Jésus et il le livre à la crucifixion. Donc les soldats du gouverneur conduisent Jésus dans le prétoire et rassembler toutes les troupes autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Hein, c'est la fameuse habit rouge que Jean décrit, hein, c'est l'habit du roi. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Alors c'est le sceptre. Hein, finalement, donc là un roseau, un sceptre un sceptre de rien du tout. Hein, finalement, un roseau, c'est un sceptre qui a aucun pouvoir. Hein, finalement, c'est à peu près ce qu'on veut lui dire. Puis s'agenouillèrent devant lui. Donc ils font un peu comme si qu'ils s'agenouillent devant le roi. Encore une fois, c'est à ce moment-là. Hein, Matthieu aussi confirme qu'il consacre Jésus roi à ce moment-là. Bon, ils se moquèrent de lui, salut roi des Juifs, etc., etc. Ils crachent dessus, ils prennent le roseau, ils le frappent avec, et après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent donc pour le crucifier. Donc là, on est dans le despote. On a compris que le despote, hein, si on regardait bien cet arcane, hein, cette épine qu'il avait sur la tête, hein, quand même, on voit bien les châtiments. Il est cloué, il a attaché, hein, du coup, et on lui a retiré ses habits. Il a une coiffe et il a une épine plantée sur la tête. Hein, le petit clin d'œil de Edmond, hein, pour bien nous identifier que c'était la couronne d'épines là que le Christ avait sur lui. Donc après cet épisode-là du despote, hein, où il se fait attacher, fouetter, où il se fout de lui, où il le couronne à cet instant roi des Juifs, c'est ennemi qui arrive et c'est le fameux chemin de croix. Hein. Alors ennemi, on avait vu, rappelez-vous, cet arcane de trafic, hein, qui était le bâton du sourcier, avec les deux serpents, hein, qui s'entrecroisent. C'est le messager, hein, c'est Jésus, le thaumaturge à l'intérieur, et les deux serpents, le bien et le mal, c'est l'équilibre quand ils sont ensemble. Et là, on voit bien que le bâton il s'est transformé en épée, donc c'est blessant, elle est rouge, elle est brûlante, elle fait du mal, et on a un serpent, merci Nat, toujours efficace, hein. Il y a un serpent qui a gagné, c'est le serpent du mal. Hein. C'est celui, si vous regardez dans sa bouche, hein, il a le pic dans sa bouche, c'est le serpent du mal. Donc le bien, à cet instant, il a perdu, c'est le fameux chemin de croix jusqu'au mont Golgotha, sur lequel on va travailler. Donc, il y avait une intervention de Luc, hein, donc du coup Luc aussi, tout le monde en parle, hein, du coup. Donc, comme on voit, le serpent du mal étant le seul autour de Jésus, hein, l'épée, hein, c'est Jésus, l'épée, le parcours de Jésus jusqu'au Golgotha, ou le mont Calvaire, nommé aussi le lieu du crâne. Luc en 23, de 26 à 49, ils disent comme ils l'emmenaient, ils s'en parlèrent d'un certain Simon de Cyrène. Alors Simon de Cyrène, il est, il a un personnage assez important après pour comment dire, pour la remise en cause de la mort de Jésus. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais il est quand même assez intéressant, et y compris dans les études coraniques. Hein, on pense que Jésus aurait été remplacé par Simon. Hein, c'est la feinte de Dieu. Alors je vous dis ça comme ça parce que je trouve ça assez intéressant. Dans l'étude, hein, je cautionne rien du tout. Juste dans l'étude, le Coran, on dirait que quand les Juifs décident de faire mourir Jésus sur la croix, Dieu les a feintés, Dieu les a illusionnés. Et c'est la revanche de Dieu finalement sur Jésus, sur les Juifs qui auraient voulu crucifier leur prophète, parce que dans le Coran, Jésus, c'est le plus grand prophète quand même. Hein. Il précède Mahomet, il est cité deux fois plus
que Mahomet à l'intérieur, et Mahomet dit, hein, de toute façon, à la fin du monde, c'est Jésus qui viendra nous sauver. Donc, c'est même révélé. Et donc, il est révélé cette petite chose quand même. Hein, c'est voilà, Jésus a illusionné les Juifs et les Juifs ont cru faire mourir Jésus. Bon, moi, mon interprétation, c'est il est mort sur la croix, mais comme l'illusion, c'est qu'il est toujours là 2000 ans après. C'est peut-être ça l'illusion de Dieu, pourquoi pas. Mais eux, ça serait Simon qui aurait pris sa place. Donc Simon là qui est évoqué dans l'évangile de Luc. Hein. Donc ils s'emparèrent, comme ils l'emmenèrent, ils s'emparèrent les Romains de Simon qui l'aidait à porter la croix derrière Jésus. Donc il était suivi par une foule composée des membres du peuple et de la femme et de femmes qui se frappaient sur la poitrine, qui se lamentaient pour Jésus. Donc on voit beaucoup de gens qui étaient contre Jésus à ce moment-là, quand les autorités, ils ont pris une partie quand ils ont fait le procès. Alors, il faut juste imaginer 500 000 personnes ou 300 ou 400 000, ils peuvent pas rentrer tous dans Jérusalem, qui est une toute petite ville. Donc, au moment du procès, je suppose que les vrais disciples, ils étaient hors des murs. Ils pouvaient pas être dans la foule qui disait allez, 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 faut aller l'emmener à ce moment-là. Pendant le chemin, ils en trouvent quelques-uns. Voilà. Enfin, ça, c'est une interprétation qui n'appartient qu'à moi. Mais voilà, je pense qu'on peut pas mettre tout le monde à la fois à l'intérieur dans cet endroit-là. C'est pour ça. Donc, il y a une grande foule, les gens se lamentent et Jésus, il se tourne, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, parce qu'il y aura une colère sûrement qui va arriver plus tard. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants, et heureuses celles qui n'ont pas allaité, c'est-à-dire heureux ceux qui n'ont pas eu d'enfants parce que les enfants vont souffrir. C'est en gros ce que ça veut dire quand on l'interprète. Alors on le montrera, alors on le mettra à dire, alors on se mettra, excusez-moi, à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. C'est tellement on aurait honte de ce qui s'est passé. Et là, en effet, si on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et on le conduisit ainsi que deux, et ça c'est intéressant pour l'arcane qui arrive après, ainsi que deux malfaiteurs qui devront être mis à mort avec lui. Donc on l'emmène et on met les deux compères qui sont avec lui. Donc ça, c'était le truc de Jean, de Luc. Jean nous dit que voilà, on le livre pour qu'il soit crucifié. Il n'en dit pas plus que ça, qu'il porte la croix jusqu'à la sortie de la ville pour aller à l'endroit appelé lui aussi, je crois qu'il dit Golgotha ou Golgoth, comment est-ce qu'on dit en hébreu, ça doit se dire Golgotha, mais c'est le monde du crâne. Donc voilà, ça c'est le chemin de croix. Encore une fois, on voit bien la différence avec Trafic. Le roseau il s'est transformé en épée tranchante et douloureuse. Le bout est rouge, quand on tient l'épée et qu'elle est rouge, ça brûle les mains. Donc c'est un moment peut-être un peu spécial. Et on voit que c'est le serpent du mal qui l'a gagné. Et vous regardez, c'est le serpent, c'est la langue de vipère qui est armée de flèches à l'intérieur. On voit bien que c'est pas le serpent tout gentil. L'équilibre est rompu et c'est le mal qui gagne. Alors là, c'est un arcane. J'ai mis du temps quand même à décoder parce qu'ils sont quatre. Et c'est le quatrième, c'est le messager. Quand on l'utilise dans les oracles au quotidien pour parler, donc il y a deux protagonistes qui s'adressent à un troisième qui va trancher, par exemple. Et souvent on attend le message pour pouvoir trancher. Par exemple, on sort d'un procès. Si des fois en procès on est pour parler, c'est tiens, on attend un élément pour pouvoir trancher, apporte une pièce supplémentaire pour pouvoir trancher. Nous avons besoin de cet élément supplémentaire pour pouvoir trancher, etc. Donc le messager, cet oiseau, moi je l'appelle le messager en réalité dans l'arcane des pourparlers. Et c'est lui qui m'avait posé problème, mais finalement j'ai fini par le décoder là aussi. Donc les pourparlers, là on voit bien c'est l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, alors là et du coup il est tout mort, c'est un arbre tout mort. On voit bien, c'est Jésus sur la croix avec les deux
protagoniste, hein, il est sur le mont Golgothe, voilà. Hein, ils sont tous les trois finalement crucifiés, il est au-dessus, et ils sont tous les deux en train de leur parler, et Jésus pardonne-leur, ils savent pas, Jésus quand il parle au Père, pardonne-leur, ils savent pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Donc dans les pourparlers, donc on va un petit peu prendre un petit peu de Luc aussi. Bon, on a toujours Jean, c'est toujours son préféré pour Ah, petit souci technique, je crois, avec ça y euh, est. Ami Béline. Ça y est, tu es revenu. Oui, moi je me voyais là, je sais pas, il s'est passé un truc, d'accord. Ça a Bon, figé. ouais, on en était à Jean. Hein, on reprend le tableau de Jean pour les pourparlers, qui sont la crucifixion sur la croix avec les deux compères, l'un à droite, l'un à gauche. Hein, encore une fois, l'arbre de vie, bah, il est tout mort, hein, du coup, on voit bien. Et il y a le messager du dessus. Donc, je refais pour si jamais ça avait été coupé, il y en a Jésus qui est au milieu. Donc, Pilâtre, et c'est ça qui était intéressant, c'est cet arcane, c'est le quatrième, c'est le messager, du coup, qui va bien nous identifier, hein, qu'on est bien sur le Golgothe. À ce moment-là, c'était lui qui, encore une fois, il est tellement. Edmond, il a fait un travail tellement formidable avec nos amis des symboles, c'est extraordinaire. Enfin, je reviens pas à chaque fois du boulot d'Edmond qu'il a fait. Donc, au moment où ils veulent crucifier, où il crucifie Jésus, donc il le cloue sur la croix, etc. Pilate, il rédige, eh oui, c'est le messager, c'est le message, hein, il rédige au-dessus un écriteau et qui dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Hein, c'est INRI, faut regarder, c'est les initiales de ça. Et il le met en trois langues. Hein, il le met en romain, en grec et en hébreu. Et donc à ce moment-là, là on retrouve ça dans Jean, hein, toujours dans le chapitre 19, hein, dans le verset 19. D'ailleurs, ça commence au verset 19. Il y a beaucoup de Juifs qui lurent l'inscription que l'endroit où Jésus fut sacrifié était pas loin de la ville, donc ils vont tous converger là-bas, et ils voient que c'est écrit en hébreu, en grec, en latin. Et donc le chef des, euh, des prêtres juifs. C'est l'abréviation de INRI, en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, mais parce que je vois pas tout ce qui a marqué. Je vois Jésus de, et puis après je vois pas la suite, c'est pour ça. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que je disais, c'était l'abréviation. Merci, ça doit être Stan qui fait ça. Merci Stan. Oh. C'est la, C'est moi. hein, C'est encore moi. c'est net. Donc c'est ça, mais ils le mettent. Donc du coup ça, il l'écrit en trois langues. Au-dessus de lui, c'est comme dire voilà l'abréviation de ce qu'on a, le Nazaréen, Jésus de Nazareth. C'est voilà, y en a un qui va dire le Nazaréen, l'autre Jésus de Nazareth. Voilà, c'est la même chose. Et donc les prêtres, ils disent il faut pas écrire ça, il faut pas écrire c'est le roi des Juifs, mais plutôt l'homme qui a dit je suis le roi des Juifs. Et puis là, tu as répondu non, c'est pour ça que je le tue, c'est pour ça que vous voulez qu'on le crucifie, donc on le crucifie pour toi. Et puis ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Rappelez-vous. Hein, puis là, d'un seul coup, Pilate, pour Jean, il reprend de l'embonpoint, hein, il reprend de l'autorité, alors qu'on a vu qu'il était un peu mou. Hein. Et là, ce que j'ai dit, ça suffit comme ça. Donc voilà, hein, Jean, dans le chapitre 19, hein, verset 19, et ceux qui suivent, on voit que Pilate prend bien en disant non, non, on le tue parce qu'il est pour ces raisons-là. Hein, vous avez voulu qu'il a blasphémé à Rome en disant il s'est autoproclamé roi juif. Bon, c'est le roi des Juifs. On l'a baptisé roi juif pendant la cour et tout, etc. On a vu hein, pendant le despote, hein, c'est là où ils lui mettent la couronne d'épines, qu'ils lui mettent l'habit en rouge, qu'ils se mettent à ses genoux, qu'ils disent ah roi, roi, et puis après ils le flagellent comme on a vu des tortures extraordinaires qu'il a subies. Hein. Les historiens disent qu'il a subi plus que les autres brigands en réalité, alors qu'il c'était pas un brigand. Hein. Il allait faire des prêches qui dérangeaient. Hein. Du coup, on pourrait penser à je sais pas quel gilet jaune, hein, par exemple. Donc
voilà, Jean, comment est-ce que nous dit? Donc lui, Luc, je disais quoi, qu'on allait reprendre celui de Luc en 23. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Hein. On voit bien hein, dans les pourparlers la croix, Jésus en haut et les deux à droite à gauche, et puis le message au-dessus. Encore une fois, Edmond, il me sidère à chaque fois, mais il me sidère dans le sens, waouh, quel boulot formidable il a fait cet homme. Donc Jésus, à un moment donné, dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à ce moment-là, ils se partagent ses habits tirés au sort. Donc on le voit qui est dans le feu. Bon, ben, finalement, comme on est en Luc, qui est pas trop cité, Luc, hein, on voit, c'est pas trop sa préférence. Ben, parce que Luc, c'est un peu dépouillé, c'est pas pareil. À voir que les autres, c'est bien tranché. C'est comment c'est tranché, on voit lesquels il utilise dans ses arcanes. Alors que là, Luc, il est en feu alors qu'on est en pourparlers hein, finalement. Bon, mais je vous le dis quand même un petit peu parce que c'est aussi intéressant ce que peut dire Luc par rapport à un petit peu au travail. Donc pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Et là, à ce moment-là, ils tirent. Il se partage ses vêtements en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est Messie, si c'est le Messie choisi par Dieu. Les soldats ainsi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant si tu es le roi des Juifs, eh ben sauve-toi toi-même. Il y en avait au-dessus de lui. Il y avait au-dessus de lui cette inscription en grec, en latin, en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. Tu vois, donc du coup, suivant les interprétations, les écritures, si la Bible elle a été traduite du grec ou de l'araméen, donc du coup ça change un peu parce que les premières étaient les traductions des Bibles qu'on a eues étaient écrites en grec. C'est seulement depuis les découvertes de Qumran en 1950 et quelques, deux, qu'on a des Bibles écrites, du coup très très vieilles en araméen, mais avant 1952, on les avait qu'en grec. Et tout était traduit du grec. Donc aujourd'hui, même les Bibles qu'on a, elles sont toujours traduites du grec depuis le début. J'en ai plusieurs versions, suivant qui les traduit, ça dépend les courants qui les traduisent, si c'est des courants protestants ou catholiques ou orthodoxes, il y a des différences dans les traductions, mais bon, ça se voit à peu près quand même. Donc voilà, alors l'un des malfaiteurs crucifié avec lui insultait Jésus en lui disant si tu es le Messie, sauve-toi, sauve toi-même et sauve-nous avec toi. Hein, ça c'est l'histoire qui est connue un petit peu, qu'on voit dans tous les films. Mais l'autre le reprenait en disant n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice. Tiens, il y en a un des deux qui reconnaît que lui c'était un méchant, puisque nous recevons ce qu'on mérite de nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc du coup, hein, on a compris l'histoire de la crucifixion, hein, la croix, Jésus, les deux protagonistes et le message au-dessus qui était Inri. C'était surtout celui-là au-dessus que j'avais du mal un peu à identifier. Une fois qu'il a identifié, bon bah du coup le soleil c'est fait. Et sur le Inri, en tous les cas, les évangélistes sont d'accord. Hein, on n'a pas de problème avec ça, même si c'est toujours Jean son préféré. Donc, hop, il veut bien nous tourner. Normalement, après, on a feu. Ah, et alors, ici, j'aime, c'est compliqué. Comment dire? J'aime bien souligner le côté, comment je peux dire ça? Pour moi, je trouve, c'est romantique. Je vous explique, hein, sautez pas sur moi à pieds joints. Le côté romantique de Edmond. Il nous a mis le feu. Le symbole du feu, c'est périr et renaître.
hein, par le feu. On connaît tous les histoires du feu. Et la crucifixion, Jésus meurt sur la croix à cet instant-là. Mais vous voyez, ce qu'il nous a mis, Edmond, il nous a mis le feu. Et moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein, euh, ayant un peu approché Edmond hein, dans ses travaux. La foi que Edmond, dans les écrits qu'il a laissés derrière nous, hein, dans les quelques ouvrages que j'ai d'Edmond, la foi extraordinaire qu'il a, mais il a une foi, il n'a pas une foi bête, il a une foi parce qu'il a une connaissance ésotérique sur les choses. Hein, on est bien d'accord, sa foi, elle est basée sur ses connaissances ésotériques et on a bien vu, c'est un grand maître du coup de ça. Et il a du mal, hein, il fait pas mourir Jésus, il le fait pas mourir sur la croix, il met le feu. Hein, c'est le phénix hein, finalement. Hein, il nous le met comme ça. Donc il nous met le feu qui est à la fois le feu purificateur, la mort et la renaissance par le feu. Et c'est ce côté-là que je dis, c'est le côté romantique d'Edmond de pas nous avoir mis Jésus qui meurt là sur la croix. Donc comment dire, voilà, je suis comme un miroir, un peu comme en empathie avec finalement le côté d'Edmond quand il parle de Jésus à cet endroit-là. Je trouve que voilà, ça correspond un peu au personnage. Et on va voir, c'est pas la seule. Hein. Il y a un autre endroit dans l'oracle où on va voir que il met quelque chose de lui-même. Bon, tout ça c'est de lui-même, mais il respecte les textes. Là, il le met pas qui meurt. Hein, il met le feu. Là, on voit que c'est le feu, bah, c'est la destruction, mais c'est également pour un après, une renaissance. On brûle les terres pour qu'après elles soient plus fertiles, hein, par exemple. Voilà, on voit bien qu'il y a ça. Et il y a un autre arcane, mais on verra ça tout à la fin, quand on sera chez Saturne. Vous allez voir qu'il traite un petit peu ça. Mais du coup, ce sera pas du tout pour le côté romantique, hein, ça sera pour une autre idée. Mais on voit bien justement qu'il a plusieurs endroits dans l'oracle où bah, il a une interprétation pour lui, un truc un peu comme ça, mort, hasard, le feu à cet endroit-là particulier. Et puis, bon, je vous dis, il y a Cloître aussi qui est assez un peu particulier, pour le coup, au niveau du texte. Donc là, on voit le côté romantique d'Edmond, comment il fait mourir Jésus, mais lui, il le met en feu, donc avec une résurrection à appeler, en tous les cas, hein, avec une abondance derrière qui aura. Bon, ça, mais ça, c'est l'interprétation de, de Edmond par rapport à ça. Donc, on continue feu à ce moment-là où Jésus est sur la croix. On a les deux ennemis, on a deux Romains qui sont au pied de la croix. Alors ça dépend des synoptiques. Il y en a qui disent qu'ils étaient 4, d'autres 2, voilà, ils jouent sa tunique, hein, ils prennent sa tunique et ils veulent se la partager en morceaux. De toute façon, on va voir qui nous le dit. Je sais plus quel, je crois que c'est encore Jean, du coup, qui doit nous le dire. Ils veulent se déchirer la tunique. Ils disent, ah non, on va pas la déchirer, hein. On va se la jouer au dé. Donc, ils se la jouent au dé. L'ennemi, on a bien compris, c'est Mars. Donc, on a le feu, on a les deux martiens au bord qui sont en train de jouer sa tunique au dé au moment voilà où il disparaît. Donc, au moment un peu avant qu'il disparaît, et là aussi c'est Jean hein, qui le dit, et c'est pas normal que ce soit Jean qui le dise d'ailleurs. Jean nous dit que avant que Jésus rende l'âme, il dit aux disciples, à Jean lui-même, il lui dit voici ta mère. Hein, il y a Marie qui est au pied de la croix, il y a Marie-Madeleine, il y a Marie, mais il dit à Jean voici ta mère. Hein, et il lui dit dès ce moment-là, il l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était accompli, la prophétie, rappelez-vous, il avait des choses à faire et qui périrait sur la croix. Avant de partir, il confie sa mère. Hein, et il dit, alors suivant les écrits, vous allez voir, là il dit, voici ta mère, et à ce moment-là, sachant qu'il dit que tout est accompli, afin que les écritures se réalisent pleinement, il dit, j'ai soif.
Il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat en remplit une éponge, il fixe, je sais pas, sur un bâton ou une branche, comme on veut, à une branche d'hysope et l'approchèrent à sa bouche. Le, voilà. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli, puis il baissa la tête et il rendit l'esprit. Hein, du coup, là, ils nous le disent un peu euh, un peu comme ça. Donc, c'est la préparation de Pâques, c'est Noël, c'était le jour solennel. Et rappelez-vous, là aussi, il y a un autre moment intéressant, Jean qui continue à nous le parler euh, de cette manière-là, craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, c'est le jour du repos, etc. On ne doit rien faire, on est à la Pâque, on se rappelle le contexte, on se rappelle qu'est-ce qui se passe, etc. On ne doit plus travailler, il n'y a plus rien qui doit se faire. En tous les cas, les Juifs, c'est comme ça qu'ils doivent faire. Donc, ils demandent à Pilate à ce qu'il brise les jambes, les tibias des gens qui sont crucifiés. C'est-à-dire que la crucifixion, c'est une mort par asphyxie, mais qui peut durer autant de jours qu'on est vivant. Hein. Donc, soit ils étaient cloués, ou soit ils étaient attachés comme ça sur la croix. Alors, généralement, c'était les bras en l'air. Hein. Plutôt, les croix étaient pas trop comme ça. Elles étaient plus en l'air comme ça, les croix d'avant. Donc, ils étaient comme ça. Et c'est le poids du corps descendant qui fait qu'on étouffe. Donc, alors, ils se tenaient sur leurs jambes, hein, avec leurs bras, ils se tiraient comme ils pouvaient pour rester en vie, hein, même s'ils avaient des clous dans les mains. Ils essayaient de vivre, hein, finalement, de pas mourir. Et il y en a qui pourraient rester des jours. C'est une agonie épouvantable. Hein. Et vous pouvez imaginer un peu le truc. Avant d'avoir été fouetté, flageolé, tout ce qu'on a vu, les tortures qu'il pouvait y avoir. Donc, les brigands, voilà comment ils étaient à l'entrée des villes. Et ce moment-là est un moment un peu particulier. Hein. C'était la Pâque, on est en entrée du sabbat et tout. Donc, ils leur disent comme ça, pour éviter qu'ils se tiennent sur leurs jambes, qu'ils peuvent plus se tenir, je me tiens sur mes jambes et mes bras, on leur casse les deux tibias, et comme ça, ils peuvent plus tenir, et donc le poids du corps, on finit par lâcher les forces des bras, le poids du corps s'arrive, et on a la cage thoracique qui se referme comme ça, elle se remplit d'eau, de sang, enfin voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur, et on meurt asphyxié, c'est un truc complètement atroce, quoi. Et il meurt comme ça. Donc, à l'entrée du sabbat, comme on va approcher la Pâque démarre, donc ils disent à Pilate, ben, maintenant il faut leur casser les tibias pour être sûr qu'ils arrêtent. Il est à peu près 15 heures hein, quand Jésus rend l'âme, et donc du coup on continue du coup ce que raconte Jean à ce moment-là. Donc les soldats ils arrivent, ils brisent les jambes des deux compères qui avaient des deux condamnés avec Jésus, et quand ils s'approchent de Jésus, bon, ils vivent qu'il était mort déjà, donc à lui, ils lui brisèrent pas les jambes, mais pour vérifier, hein, ils prennent une lance, hein, on a bien vu, et ils lui transpercent le poumon. Du poumon jaillit du liquide, hein, on a vu qu'il y avait, enfin, il jaillit du sang et de l'eau de son poumon, donc évidemment, ne pouvait pas respirer s'il était plein de sang et plein d'eau, il était asphyxié du coup par la mécanique par la mécanique de ça. Et ainsi s'accomplit la prophétie, rappelez-vous, qui avait été dit, il fallait chercher maintenant dans le premier tableau solaire, hein, où on avait sorti la prophétie, et ils vont me crucifier et je pourrai compter tous mes os. Lui, on lui a pas brisé les os du tibia, hein, il est mort crucifié, mais je pourrais moi compter tous mes os. Et ainsi s'accomplit la prophétie. Ça, du coup, c'est la version de Jean. Donc, dans la version de Luc, et là, il y a des choses très intéressantes. Hein, Jean parle pas de l'après, mais Luc commence à parler de l'arcane qui va suivre derrière, hein, qui est intéressant. D'ailleurs, Luc commence à dire, c'était déjà presque midi. Hein. Il y eut des ténèbres.
quand ils ont cloué Jésus, hein, il a agonisé à peu près 3 heures. Hein, lui, c'est pas une semaine, 3 heures. Du coup, après tout ce qu'il lui avait fait, hein, il y en a eu tellement. Euh, alors, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Alors ça, c'est en Luc 23, chapitre 23, en commencement du verset 44 hein, jusqu'à 49. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Bon, on va voir, c'est un peu la critique. On va travailler la symbolique sur le déchirement du voile du temple, mais c'est plus pour celle d'après, du coup, hein, on va voir. Alors, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et après avoir dit ces paroles, il expira. Voilà comment Luc, lui, indique que Jésus est parti. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, certainement, cet homme était juste. Après avoir vu, ouais, hein, on minimise un peu là, du coup les Romains pour le coup. Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. C'est des signes de malheur, quoi, hein, et de douleur. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et ils regardaient ce qui s'est passé. Matthieu, en 27, c'est son préféré. Sauf que là, c'était genre, mais d'habitude, c'est son préféré. On va voir comment Matthieu, hein, il réagit. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, ils sont tous d'accord, hein, sur les horaires. Il eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, excusez-moi mon hébreu, c'est pas le mien, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai dans tous les films, c'est cette phrase qu'on prend, on reprend celui de Matthieu, et quelques-uns de ceux qui étaient là après l'avoir entendu disaient, il appelle Élie, c'est Dieu. Aussitôt l'un d'eux courut, prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse donc, voyons, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Là aussi, on reprend les mêmes mots, hein, et rendit l'esprit. Donc, du coup, on l'a fait avec Jean. Donc là, du coup, là, j'ai Jean 19. Alors, après cela, Jésus, qui savait que tout était accompli, ça, je l'ai dit, donnez-moi à boire. Ils remplirent l'éponge, ils fixèrent à sa bouche et dit, voilà, comme il est mort, tout est accompli. Il baissa la tête et rendit la. Voilà. C'était la préparation de Pâques. C'est là, je le connais par cœur, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, ainsi que les Écritures. Comme je vous ai dit quoi tout à l'heure. Voilà, en effet, cela est arrivé, afin que le passage de l'écriture, à ce que je vous disais tout à l'heure, soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. En 37, ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Bon, ça veut présager l'après. Donc cette histoire, elle est quand même assez intéressante au moment du sabbat, là, pour le 3 heures, hein, quand ça, il pouvait. La critique souvent qui est faite, c'est oui, mais il connaissait tellement bien les Écritures qu'il a tout fait pour faire tout bien comme les Écritures. Bon, le coup de pas se faire briser les tibias, ça, je suis pas sûr qu'il pouvait prévoir. Mais c'était écrit dans les écrits, hein, finalement. Alors, du coup, on termine. Aïe. Hein, on termine du coup avec accident. Tout de suite, pour faire le lien, je quitte un système planétaire pour que vous compreniez accident. Quand je quitte un système planétaire pour en rejoindre un autre, il y a toujours un lien. Le lien entre celui-ci et le prochain, on va arriver chez Jupiter, le prochain, et ça va être appui qui va arriver. C'est Jupiter en personne qui arrive. Quels sont les pouvoirs de Jupiter? C'est la foudre, c'est l'éclair, c'est sa colère. Donc, il y a toujours un lien. On voit bien qu'il est présent là avec Mars. Quand on connaît Mars, Mars, c'est un troubillon qui fait tellement de bêtises, il y a un moment donné, son père Jupiter, paf, il lui en met une pour lui dire stop. C'est à peu près là. Mais là, dans notre récit biblique, dans notre récit biblique, accident dit après la mort
du Christ. Et là, du coup, pour pas se tromper, hein, on va apprendre comment comment on dit les choses. On a Luc, du coup, qui nous le dit en 23-44. C'était déjà presque midi, les ténèbres, surtout les ténèbres, jusqu'à 3 heures. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. On l'a déjà dit, mais là, ça appartient à accident. Si le voile, imaginez, le ciel s'obscurcit, il y a eu des ténèbres, vous comprenez que c'est pas un simple orage, hein, on n'est pas en train de vous dire que c'est un superbe orage, hein, on est beaucoup plus que ça, jusqu'à déchirer le voile du temple. Et je vais vous expliquer la symbolique de la déchirure du voile du temple. C'est quand même, hein, ça veut dire la colère de Dieu, hein, du coup, la déchirure du voile du temple. Matthieu dit de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et on va décliner avec Matthieu. Mais Marc nous dit, lui, en 15, cependant, Jésus poussa un cri, il expira, le voile du temple, en 30, alors Matthieu chapitre 15 et verset 38 nous dit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. On va voir, c'est une symbolique importante, hein, encore une fois, ils sont tous d'accord sur cette chose-là. Donc, du coup, Matthieu, c'est lui. Alors, il a toujours aimé Jean, mais il termine sur Matthieu. On a vu hein, tout le long du récit sur l'arrestation et le procès, il a utilisé Jean, mais sur la dernière arcane, il revient à son préféré, à Matthieu. Donc, on va lire Matthieu. Bon, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, etc. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Quelques-uns étaient là, il appelle Élie, il lui donna une éponge de roseau, qui lui donna à boire, etc. Voilà. Mais les autres disaient, laisse-le, voyons, si Dieu vient le sauver. Jésus poussa un cri, il renda l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent, etc., etc. La colère de Dieu arrive, il fait trembler, il fait un tremblement de terre, etc., etc. Alors du coup, on peut prendre ça, comment dire, sur une métaphore, parce que le voile du temple se déchire, on va travailler là-dessus un petit peu, vous allez comprendre, sur la colère, là, du coup, qu'il y a avec accident. Le temple, il a été écroulé entre 30 et 40 ans après, hein, les Romains, pour se venger d'une colère. Voilà ce que craignaient les autorités. Ils craignaient un soulèvement du peuple et que les Romains, finalement, fassent une boucherie du peuple. 30 ou 40 ans après, ce que Jésus avait prédit, le temple s'est écroulé et les Romains ont détruit le temple et ont fait une boucherie sur place avec tout le monde. Alors ça peut être la symbolique hein, qui ramène cette chose-là au moment où ils ont voulu réécrire un petit peu ces choses-là. Mais alors la symbolique réelle du voile du temple, il y a dans le temple, il y a l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, il y a 12 tribus d'Israël. Chaque tribu a quelque chose à faire. Il y en a une qui peut la fabriquer, une qui peut la transporter, une qui peut la regarder. Enfin, ils ont chacun quelque chose comme ça à faire. La regarder, je suis pas sûr. Mais ils ont chacun quelque chose à faire. Et si une la touche qu'elle n'a pas le droit, elle finit en cendres. Enfin voilà, il y a tout un truc un peu particulier euh, comme ça avec l'arche. Donc c'est un truc très spécial. L'arche d'alliance, elle est dans le temple de Jérusalem, elle est dans une pièce particulière, et cette pièce, il y a que le grand prêtre qui a le droit d'y aller une fois par an, derrière le voile. Vous comprenez? Donc c'est le pouvoir d'un seul homme qui a le droit d'aller une fois par an dans la pièce où il y a l'arche d'alliance. Il prend la prophétie, hein, ce que lui envoie Dieu comme message, et il va libérer sa prophétie aux croyants qu'il y a. Et rappelez, l'arche, personne n'a le droit de l'avoir. C'est interdit. L'arche, c'est un message de Dieu au peuple élu. Il n'y a que vous qui avez cette chose-là. Et au moment où la symbolique, le voile du temple se déchire,
c'est-à-dire que Dieu se montre aux hommes entiers, à l'univers, à la terre, à l'humanité, et pas réservé aux 12 tribus. C'est là la problématique de la mort de Jésus, c'est là une des grandes problématiques en réalité cachées derrière l'histoire de Jésus. C'est ça, après c'est politique, hein, les gens, c'est la culpabilité ou pas, ou l'accusation de. Bon, finalement, le message qui est véhiculé derrière ça, c'est vous n'êtes plus le peuple élu, Dieu s'est libéré aux hommes entiers, parce que voilà, vous avez tellement de fois trahi, vous l'avez trahi plein de fois Jésus, c'est toutes les fois où vous avez été mis, je sais pas moi, en esclavage, à tourner 40 ans dans le désert, à avoir fait détruire le temple de David et de Salomon, vous avoir été mis en esclavage avant les Égyptiens, il y avait, bon, je sais plus, Babylone. Enfin, il y a eu tellement de choses là, les Babyloniens, pardon. Il y a eu tellement de choses comme ça sur lesquelles ils ont été. C'était des punitions de Dieu d'après les écrits, hein, parce que Dieu n'était pas content de leur comportement. Donc là, du coup, jusqu'à aller la symbolique de l'évangile, c'est d'avoir été jusqu'à tuer leur fils. Donc du coup, je déchire le voile de temple et je me livre aux hommes entiers, plus seulement que à vous, vous n'êtes plus entre guillemets le peuple élu, etc., etc. Bon, c'est la grande polémique autour de ça, mais c'est ça la symbolique de la déchirure du voile du temple. Hein. C'est voilà, Dieu est rendu aux hommes. Donc c'est la grande polémique. Alors du coup là, ça s'arrête à cet instant-là. Hein, du coup la prophétie, les prophéties que Jésus prophétait entre guillemets ou disait, même son aïeux David, hein, 1000 ans avant, tout voilà, c'est réalisé. Et là, qui serait finalement là. Les prochains tableaux, la Bible va bientôt s'arrêter. Hein, il y a la résurrection, il y a l'assomption, et puis voilà, etc. Hein, il part dans la nuit, etc. Mais après, il y a une suite. Hein, il y a Jean qui arrive, et c'est le dernier. Hein, c'est Saturne du coup qui va faire ça avec Jean, parce que les évangiles s'arrêtent pas à cet endroit-là en réalité. Hein, ça continue justement avec les révélations de Jean, ce qu'on appelle l'Apocalypse. Alors, quand Jésus dit aux disciples, prends, c'est ta mère, il s'adresse à Jean. Hein. Il dit à Jean, il y a Marie qui est sur la croix, qui est au pied de la croix, avec Marie-Madeleine d'ailleurs. Hein. Qui était Marie-Madeleine, là encore, c'est encore autre chose. Est-ce que c'était la femme de Jésus ou pas? C'est encore une chose. En tous les cas, ce n'est pas dans les évangiles. Il y a d'autres des écritures apocryphes qui en parlent, mais là du coup on parle de ce qui est là, nous. Mais pourquoi pas aussi comment dire, souligner de temps en temps un petit trait comme ça. Mais Marie est au pied de la croix, et il dit à Jean, on l'a lu, prends, c'est ta mère maintenant, et il dit à Marie, c'est ton fils. Et quand Jésus meurt sur la croix, et ben il emmène Marie avec lui, et il a ce qu'on appelle, il écrit à cet endroit-là l'Apocalypse de Jean, ou la Révélation. Donc c'est un livre qui à la fois lui, hein, il a des révélations comme ça en lui, des intuitions, hein, c'est à peu près comme ça que ça est dit, et il dit que Jésus vient le visiter. Donc c'est un mélange de ce que Jésus vient lui dire, hein, et un mélange de ce qu'il ressent, des intuitions, je sais pas, des prophéties qui reçoit. Mais ça, on verra quand on va arriver, et donc du coup, ça va être encore assez coton quand même, quand on va arriver à Saturne, vous allez voir, c'est assez problématique. Mais là, du coup, on voit bien le côté là martien. Là, il répond bien, hein, Mars. Hein, du coup, là, ouf, on voit bien comment ça a été compliqué, et nous-mêmes, hein, comment on l'utilise. Hein, du coup, il répond bien à peu près. On répond bien quand même à l'agressivité avec Mars. Hein. Et ce qu'on a pu voir, la différence avec les autres tableaux sur le martien, on a vu quand même la préférence de Edmond, hein, d'avoir travaillé ce tableau plus avec Jean qu'avec les autres évangélistes.
on connaît sa préférence pour Matthieu, mais il termine quand même avec Matthieu. Hein, ça, c'est pas. Il a quand même terminé avec Matthieu pour nous faire la transition finalement avec ce qui va arriver après. Pour revenir un petit peu là, vite fait, sur 2-3 mots, hein, pour un petit peu les débats qui sont faits sur Judas, le fameux traître Judas. Serait-il un traître? Aurait-il finalement aidé Jésus à accomplir la prophétie, hein? S'il n'était pas arrêté, finalement, ben, la prophétie ne se serait pas réalisée. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que dans les écrits, Judas, comme il était proche de Jésus, son acte a été dire qu'il a trahi Jésus, mais comme c'est écrit en grec, on disait le mot était marqué paradidomie. Hein, il me semble que c'est ça, paradidomie. Et paradidomie, ça veut dire qu'en réalité, Judas transmet ou confie. Hein. Jésus a. C'était pas vraiment le mot trahir, hein, finalement, au début. Alors, est-ce que maintenant, hein, comme il était proche, on a dit, il a confié Jésus, peut-être qu'il l'aurait trahi ou pas, voilà. Mais en vrai, le mot, il y avait d'autres mots pour dire trahison en grec. Mais c'est le mot paradis domi qui a été écrit au départ. D'autres pensent que Judas, voyant arriver un bain de sang, se serait adressé aux autorités pour dire où était Jésus, pour éviter ce fameux bain de sang, et finalement il aurait été dépassé par la situation, il aurait été dépassé parce que les autorités, et encore une fois, c'est pas le peuple, hein, les autorités, finalement ça les arrange bien de l'attraper, de le faire taire celui-là une bonne fois pour toutes. Je vois un truc qui s'affiche en même temps. Donc, du coup, il aurait été dépassé, Judas, par cet événement. Maintenant, hein, ça, c'est des auteurs, historiens qui en parlent comme ça. J'ai pas de parti pris particulièrement à dire là de ça. En tous les cas, c'est pas ce que nous révèle Edmond. C'est pas ce que dit Edmond d'ailleurs. La trahison, Edmond, on n'a pas parlé, hein, apparemment, ils viennent juste dire, ils viennent m'arrêter avec, alors il a pris Jean, hein, il a même pas pris, il y a même pas le baiser qui arrive finalement dans ce parcours. Il y a effectivement les méchants qui arrivent, ils l'arrêtent à 4 heures du matin au lever du chant du coq, avec des armes et des lanternes comme c'est indiqué, et puis on part sur Jean, hein, il y a même pas le baiser. Donc du coup, Edmond, on n'a même pas parlé. Bon, est-ce que c'était nécessaire ou pas? Je sais pas. Mais en tous les cas, c'était quand même, je pense que c'était quand même important de parler de ça uniquement, comment dire, pour apporter la réflexion, pour quand nous, on va travailler les cartes, par exemple, procès, on a vu qu'il y a 3 rebondissements dans l'histoire du procès. Donc, du coup, quand on connaît ça et qu'on veut utiliser le procès, ben, ça n'a pas la même odeur. Hein. On peut utiliser le procès de manière différente maintenant quand on va parler avec les cartes. Procès au départ, d'ailleurs, c'est un médiateur. Hein, dans nos oracles, tout comme comment il s'appelle, tout comme pour parler est un médiateur, alors que on a vu que là, du coup, c'était le messager, hein, le message qui arrive pour progresser dans le cheminement de cet oracle. D'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter quelque chose qui m'a intriguée quand tu as expliqué cette carte de pourparler, justement, enfin, ça m'a rappelé quelque chose vaguement, cette histoire de 4 personnages, d'un messager, de la présence de la croix. Et bien moi, ça m'a rappelé cet arcane du tarot, quoi. Tu vois, où on a aussi 4 personnages, on a le messager, et Camoin Jodorowsky ont fait quelque chose de sympa, ils ont rajouté en couleur chair le mont, tu vois, on a des montagnes, le mont, et ce mont, il est juste derrière le crâne du personnage qui sort du tombeau, donc c'est le mont du crâne, c'est le mont Golgotha dont tu parlais, et j'ai trouvé ça juste incroyable quand tu as fait ce parallèle de cette présentation de cette carte, ça m'a fait un tilt avec cet arcane du jugement du tarot, quoi. C'est le fameux jugement. Et alors, ça, on va le voir plus tard, mais au-dessus, c'est l'ange. Hein, c'est un ange, on le voit bien, il a les attributs de l'ange, hein, c'est le qu'on retrouve dans la renommée. Il a les attributs, la trompette, c'est les anges qui ont les trompettes, hein, qui sont les gardiens des portes du paradis,
qui viennent ouvrir les portes du paradis, etc., etc. Avec ça, ouais, ouais. Et ben oui, du coup, on a des Donc voilà choses. pour le petit parallèle que j'ai trouvé très intéressant aussi. Comme quoi on découvre des choses tout le temps avec toi, Mibéline. Merci, merci beaucoup. Je suis pour rien ça, fallait voir ça avec Edmond, hein, parce que c'est Edmond qui a créé cet oracle là. Bon, moi, effectivement, je sais pas comment dire ça, j'ai pas le mot. Je suis pas sûr que c'est le mot le privilège. Le privilège, c'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est affectueux. Je voudrais dire un mot affectif, mais j'ai pas le mot. J'ai ce truc voilà, de l'avoir décodé, mais j'ai pas le mot, il n'y a pas de mot assez fort que je puisse dire privilège. Oui, c'est un privilège de l'avoir fait, mais c'est pas le mot. Tu vois, il n'y a pas d'affect dans le privilège. La chance, oui, c'est une chance, c'est une évidence, mais c'est pas le mot non plus. Je voudrais dire, j'ai le cœur, peut-être, j'ai le cœur de l'avoir, voilà, découvert avec sa clé. Pourquoi pas, j'ai le cœur. Tiens, bah voilà, d'accord. Bah, merci, toi, cette discussion, ton apporté m'a permis de mettre un mot Un mot là-dessus. dessus. Ouais, ouais, effectivement, j'ai peut-être voilà le cœur de l'avoir trouvé, voilà. Mais tout le mérite en réalité de ça. Je veux pas, moi, je m'approprie rien d'Edmond. C'est Edmond, c'est lui. Moi, quand je fais ce truc, les gens me disent oui, mais tu te rends compte le travail que tu as fait. Oui, j'ai fait du boulot, mais sans Edmond, je l'aurais jamais fait. Comme ça, c'est réglé. Tout le boulot revient à Edmond. J'ai eu l'opportunité, je sais, c'est pas le mot. Non, j'ai le Je cœur, pense que je sais pas. c'est pas le même travail en fait, parce que lui, il s'est basé, je pense, sur ces écrits-là, il les a transformés pour les mettre en symbolique dans ses arcanes. Mais toi, tu as fait un autre travail, c'est d'aller redécoder ce qui est caché dans ces arcanes-là à partir des travaux, que ce soit d'Edmond ou de Marcel Béline, pour justement aller nous restituer aujourd'hui, de manière contemporaine, ce savoir que lui a mis dans les cartes. Donc c'est un travail différent. Donc faut pas minimiser non plus le travail que tu as fait par rapport à ça, je pense, parce que c'est quand même beaucoup de recherche. Je pense que j'imagine que tu as mis plusieurs mois, voire peut-être des années à travailler là-dessus, Ouais. tu vois. Et je pense que c'est un travail différent, mais qui est quelque part dans la continuité pour nous partager quelque chose qui a été comme un trésor qu'on redécouvre et qu'on va aller exposer dans un musée pour que tout le monde puisse découvrir ça. C'est un petit peu ce que moi je vois que tu as fait avec ce travail-là. Tu nous as dépoussiéré l'oracle Béline pour nous le faire apprécier à tous avec ce message, avec ces secrets cachés que quelque part, ça paraît tellement évident quand tu le dis, et pourtant quand on voit le jeu, quand on ne connaît pas cette approche-là, on est à mille lieues de s'imaginer tout ce qu'il peut y avoir dans ce jeu. Et vraiment, je trouve ça passionnant, ce partage que tu nous fais à chaque fois sur ces différents tableaux. Merci beaucoup en tout cas. Oui, mais encore une fois, moi, j'y suis absolument pour rien, hein. C'est Edmond, le créateur de ce jeu, hein. Moi, bah, voilà, je suis vraiment. Au fond de moi, c'est clair avec ça, hein. Je suis très clair avec ça. Ouais. Je le remercie de l'avoir fait parce que ça m'a permis, voilà, de travailler, d'avoir un bel outil pour bosser. Ça m'a permis de mettre à jour ce truc. Mais comment dire, maintenant que j'ai ouvert la porte, je pense pas que c'est caché. Je le vois pas du tout Ouais. caché. Ouais. Pour moi, il l'a fait aux yeux de tout le monde, mais il l'a fait avec des symboliques pour lui. Peut-être de temps en temps, si quelqu'un, comment dire, pouvait observer les cartes, enfin les oracles et leur dire qu'est-ce que tu ressens, voilà, peut-être un côté naïf ou je sais pas quoi, ou un truc qui fixe bien l'inconscient, pourquoi pas. Mais je pense pas que c'était caché. Maintenant qu'on connaît le truc, il y a rien qui est caché. C'est Oui, ben, c'est sûr, quand tu le connais, le truc, il est plus caché. Quand tu connais le tour du magicien, il n'y a plus de secret. Mais quand tu vois le show pour la première fois, c'est waouh! Tu vois, tu découvres quelque chose et là, c'est ce qui se passe. Quand tu connais pas la prophétie dont tu nous parles à chaque fois, là, tous les soirs, eh bien, ça fait un peu cet effet waouh quand on t'entend parler des arcanes au fil de l'eau et de faire la corrélation avec ces récits bibliques, voilà, c'est toutes ces recherches que tu as fait. Moi, je trouve que c'est un travail qui est important aussi, c'est parce que ça nous permet
d'avoir une autre approche et une compréhension plus profonde des arcanes, alors qui est peut-être pas forcément, je dirais, dans une pratique directe, quand on veut utiliser l'oracle dans de la divination, même s'il y a certaines symboliques qui peuvent être très parlantes, mais c'est une culture du jeu, je trouve, qui est importante quand on aime cet outil, quand on aime le Mélin, d'avoir cette culture-là du jeu. C'est important de l'avoir et c'est à travers toi qu'on peut décoder ça. Parce que je pense que c'est un petit peu nous simplifier le travail à nous qui n'avons pas fait toutes ces recherches que tu as faites toi à travers le jeu. Et c'est une belle approche pour nous et une facilité de pouvoir t'écouter à travers ces récits, puisque comme tu dis, encore une fois, tu l'as fait avec le cœur et avec passion. Et on sent justement cet intérêt, cette passion que tu as. Et c'est toujours très agréable de t'écouter. Merci. Merci en tout cas. Ouais. Mais tu sais, le boulot le plus dur qu'il y a eu à faire, il me semble, c'était les pièges. Alors ça, c'est pas Edmond. Je pense pas qu'il a mis des pièges volontaires, mais c'est les pièges des écrits. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'ai pris une Bible, je savais pas trop ce que c'était. J'ai pris une Bible et puis toutes les Bibles ne se valent pas. Elles vont pas toutes la même chose. Donc j'ai pris une Bible qui englobait un peu tout, enfin qui mettait les 4 évangélistes en même temps. Il y en a qui sont un peu travaillés. Alors il y avait des trucs dedans, des trucs qu'il n'y avait pas. Alors j'ai commencé à travailler là-dessus quand j'ai découvert le truc. Puis j'ai trouvé qu'il y avait des trous, il y a des trucs qui allaient pas. Et puis après tout doucement j'ai compris qu'il y en avait d'autres. Donc j'ai pris une autre. Et puis je crois que le grand déclic, c'est la fuite en Égypte, c'était Matthieu. Donc, du coup, j'ai fait, ah bon, voilà, on est parti sur Matthieu et Luc. Et puis, j'ai trouvé que c'était beaucoup de Matthieu. Donc, j'ai commencé à bosser beaucoup sur Matthieu, mais il y avait des trous de temps en temps. Je disais, mais là aussi, c'est quand même bizarre. Et je me suis aperçu qu'en réalité, la Bible, ben, c'était pas ça. C'était 72 ou 72 livres, à peu près, à lire. Et les 4 évangélistes, ils étaient bien séparés. Et donc, du coup, il a fallu, à un moment donné, que je me mette, à me plonger dedans, pour de vrai, à pas faire semblant, quoi, tu vois, à pas seulement, il a vraiment fallu se plonger dedans. Et là, du coup, on a vu les préférences affectives, là où il travaille, là, comment est-ce qu'il fonctionne, lesquels il choisit plus à l'intérieur. Et, et là, du coup, ça a été le travail. Bon, la clé, comprendre que c'était la prophétie, c'était, voilà, bon, ça a été long. Mais c'est le plus dur, c'était après à en faire la démonstration et pas prendre juste Matthieu et dire mais là par exemple là on serait arrivé si j'aurais pris que Matthieu là on s'est bien compris qu'à Mars on m'aurait dit mais tu dis des bêtises, il en manque des bouts, ils sont où les autres bouts? Donc et l'autre boulot qui a été c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il a pris quoi? Et après les redécoder une par une. Par exemple me trouver avec pourparler, comprendre la 4e. Il était où? Parce que depuis le début, on prend chaque chose, correspond à un truc très précis des billes, mais la 4, c'était quoi le truc au-dessus là? C'était quoi ce truc? Ah, mais c'est le messager, c'est quoi le message? Le message, bah, il est au-dessus de lui, c'est quoi le message au-dessus de lui? Ah, bah oui, le roi des Juifs. Par exemple, recomprendre toutes ces petites subtilités qu'il y avait là-dedans et à qui où les attribuer, etc. Et ça a été ça qui a été, à mon avis, hein, le travail le plus laborieux. Trouver le truc, ça a été compliqué, on est d'accord, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Mais après, pour le restituer, comment dire, en conférence, pour appuyer bien ce que tu dis, tu vois, dire voilà, il a pris tel évangile, il a travaillé avec ça, voilà la démonstration et tal. Ça a été celui-ci le plus difficile parce qu'il a fallu que je me les tape tous et plusieurs fois. Parce que des fois, je passais à côté. Je lisais les trucs, je passais à côté. Quoi. Tu vois, je disais, waouh, quand même, comment ça se fait? Je les ai tous, je l'ai pas trouvé, je passais à côté. Et même tout ce passage-là, le passage des évangiles, on peut, hein, encore une fois, comme on fait des relations, surtout au début, avec l'Ancien Testament, on peut même le reprendre, le recalquer, qu'avec même que les histoires de l'Ancien Testament. Hein, on peut le remettre parce que c'est une copie de l'Ancien Testament. Enfin, vite fait, je vais me dire c'est une copie, mais voilà, on sent qu'il y a des similitudes qui sont faites comme ça. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui m'a beaucoup aidé, où j'ai beaucoup étudié, c'est Thomas Romer, que je peux conseiller, c'est vraiment alors lui, un grand exégète. Et du coup, j'ai passé des nuits et des nuits. Alors pour le coup, c'est vraiment des nuits et des nuits. Si vous voulez comprendre toute l'histoire de la Bible,
pas des évangiles, de la Bible, hein, c'est-à-dire depuis la Genèse. Hein. Il y a des cours, ça doit être sur France Culture ou France Inter, hein, vous regardez, il faut chercher, vous avez qu'à marquer Thomas Romer, et il y a les cours du Collège de France qui sont qui sont Proposé, oui. qui sont proposés toutes les nuits. Donc, en réalité, vous n'avez plus besoin d'écouter toutes les nuits. Il y a le site qui est là avec tous les cours qui sont en place. Donc, c'est les cours qu'il a donnés au Collège de France pendant plusieurs années, hein, du coup, qui apparaissent là. Et il a travaillé sur l'Arche, lui, beaucoup. Il a fait des fouilles ils ont découvert des petits bouts, des machins. C'est pas n'importe qui. Essayez de mettre, je sais plus comment c'est écrit, Thomas Romer sur Internet. Vous allez voir ça. Il y a plein de films, il y a plein de trucs. Mais allez voir sur le Collège de France les cours qu'il a donnés. Et il y en a pour plusieurs mois, hein, parce qu'il en a fait pour plusieurs années. Donc, du coup, allez voir les conférences, les machins, les trucs. Vous pouvez tout écouter. Et c'est très, 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 très intéressant. Il a consacré toute sa vie à ça. Donc, quand on va sur les cours du Collège de France, c'est lui qui gère le truc. Donc, il n'y a pas que lui, il y a d'autres intervenants également. Donc, tous les étudier, du coup, ça m'a fait prendre conscience de ça. Différentes sources, c'est bien, on va tout connaître de ton travail. Merci en tout cas pour la présentation ce soir de ce tableau martien. Alors, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tableau. Mais avant ça, j'aimerais peut-être préciser aussi que si on veut peut-être parler de l'oracle Béline avec toi, on peut, alors je sais que tu fais des consultations, tu fais des stages aussi qui ne sont pas encore... tu les as peut-être pas renouvelés en termes de dates, les stages. On attend un peu la rentrée se passe pour que les nouvelles dates arrivent. Mais en tout cas, on peut te contacter pour des consultations en lien avec où tu utilises l'oracle Béline. Et on peut aussi aller sur ton site www.ami-béline.com pour acquérir justement cet oracle que tu as, et celle que je montre d'ailleurs, les cartes au fur et à mesure, cet oracle que tu as remanié à partir de tes travaux et que tu as baptisé l'oracle Béline version J3.16 avec un petit livre, enfin petit, quand je dis petit, c'est c'est plutôt un livre assez conséquent avec toutes les explications à l'intérieur de la prophétie, mais aussi de la définition un petit peu de tous les arcanes qui composent ce jeu. Et donc, on peut justement arriver à aller sur ton site si vous êtes intéressé par retrouver ce jeu que tu as revisité. Donc sur ton site www.amibéline.com. Et nous, on se retrouve tous les deux, si tu veux bien, si tu seras encore là pour un nouveau tableau la semaine prochaine, le 8 septembre. On se retrouve avec Jupiter. Alors, dans notre oracle en cartomancie, Jupiter, c'est Dieu le Père, donc on l'aime beaucoup. Hein. Ah bon, après, c'est autre chose pour le biblique. C'est aussi Dieu le Père, d'ailleurs. Évidemment, on va bien l'aimer, hein, Jupiter. Oui, bien sûr, on l'aime bien sûr. Allez, donc Jupiter, la semaine prochaine, jeudi prochain, 8 septembre à 21h. Cette fois-ci pour le tableau justement jupitérien. Et comme vous voyez, c'est les arcanes 39 à 45. Donc, nouvel opus pour nous deux avec ces cartes-là, avec cet emblème-là. Voilà, dont la première est ici. On bien là, il est bien beau. Hein. Ouais. Merci à toi, Miveline. Je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une très belle soirée. À bientôt. Prends soin de toi et prenez soin de vous. Et puis à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Il me reste juste, avant de vous dire bonsoir et de vous quitter, à vous présenter rapidement les prochains lives qui auront lieu sur le guide de la voyance. Alors, cette semaine, il n'y aura plus de live puisqu'on est déjà jeudi. Mais par contre, on se retrouve, j'aurai le plaisir de vous retrouver moi mardi 6 septembre à 21h. Je serai en compagnie de Catherine Lamour, qui est psycho-énergéticienne et coach de vie pour vous parler justement du tarot et de la psychogénéalogie. Comment on va utiliser justement le tarot pour travailler en psychogénéalogie. Voilà, c'est un petit peu long à dire, mais ça sera l'objectif de ce prochain masterclass le mardi 6 septembre sur le guide de la voyance.
Et juste après cela, le 7 septembre, mercredi à 21h cette fois-ci, c'est Stanislas Delorme qui aura le plaisir d'accueillir Jean Testanière pour parler de son livre Un homme extraordinaire qui communique avec l'au-delà. Donc, ça sera aussi en direct sur le guide de la voyance à partir de 21h. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Eh bien, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Reposez-vous bien, profitez bien de cette fin de semaine qui arrive, de ce beau week-end qui se profile. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite avec de nouvelles aventures autour de l'oracle Béline. Bye tout le monde! Was